Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Au Tchad, la liste des membres du cadre national de dialogue politique est vivement critiquée par l'opposition. Des membres considérés comme trop proches du pouvoir selon certains partis. Au Gabon, l'endettement est passé de 64 à 60% du PIB. Une satisfaction pour le président Ali Bongo qui estime que la réforme des finances publiques commence à porter ses fruits. Et enfin, la Zambie est menacée par une grave crise alimentaire due à la sécheresse. Pour autant, le gouvernement ne déclarera pas l'état d'urgence. Mais tout d'abord, au Bénin, l'Église a suspendu sa médiation face à la crise post-électorale. Une pause prévue jusqu'à fin octobre, période où se déroulera la plénière de la prochaine conférence épiscopale à Parakou. Les raisons de cette suspension restent encore inconnues, mais selon certaines sources, le clergé éprouverait actuellement des difficultés à s'entretenir avec le chef de l'État, Patrice Talon. L'Église avait entamé une médiation entre l'opposition et le pouvoir le 3 juin 2019, une médiation anticipée au lendemain des violences électorales des 1er mai et 2 mai 2019 dans certaines localités du pays. Au Tchad, certains partis de l'opposition contestent la liste des membres du cadre national de dialogue politique. Une liste rendue publique vendredi 16 août par décret présidentiel. Selon les opposants, cette liste désigne un trop grand nombre de membres de l'opposition, trop proches du pouvoir. Un reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Après plus de 3 mois de tractations sans consensus, l'opposition est obligée de faire recours à la médiation du président de la République pour désigner ses représentants au cadre national de dialogue politique. Une situation qui a suscité des vives critiques à l'endroit des leaders de l'opposition. Mais la majorité, elle, estime que le processus de désignation des membres a été consensuel. Quel est l'intérêt pour que les partis qui ont aujourd'hui une base soient écartés et c'est d'autres partis politiques qui ne sont pas connus sur la scène politique, qui sont représentés. Étant donné que la loi leur donne droit, il faut les rétablir dans leurs droits. Au Tchad, certains partis politiques de l'opposition ont contesté la liste des membres du cadre national de dialogue politique, publiée vendredi 16 août 2019 par décret présidentiel. Ils dénoncent la présence massive sur la liste des membres de l'opposition proches du parti au pouvoir. Ils craignent que ces derniers ne défendent pas véritablement les intérêts politiques de l'opposition. Nous avons aussi des partenaires qui nous observent. Le Tchad n'est pas seul, le Tchad est dans un cadre international et suivi. Et nous aussi, en tant que Tchadiens, nous voulons que ce que nous faisons, ce soit consensuel et que tout le monde l'apprécie et que nous allons vers les élections consensuelles, les élections acceptables. Si certains partis politiques redoutent une sorte de collusion au sein du cadre national de dialogue politique entre les représentants de l'opposition et ceux de la majorité, d'autres estiment qu'il faut gagner du temps pour le reste du processus électoral. Lundi 19 août, l'armée et la police zimbabwéenne ont été déployés dans les rues de Bulawayo. Un déploiement destiné à interdire la deuxième marche de l'opposition après celle de la capitale Harare. Les protestataires dénoncent une détérioration de la situation économique, un sujet réalisé par Zahara Mohamed Moutiou. Regain de tension au Zimbabwe où les forces de l'ordre ont été déployés lundi dans le fief de l'opposition à Bulawayo, au sud-ouest du pays, où dimanche l'opposition avait tenté, sans y parvenir, d'organiser une marche à l'appel du mouvement pour le changement démocratique. Un rassemblement voulu par le principal parti d'opposition, mais interdit par les autorités. Je ne sais pas grand-chose, mais tout ce que je sais, c'est simplement que nous restions simplement dans les choses normales afin de pouvoir vivre une vie meilleure. Policiers et militaires ont toute la journée patrouillé dans le centre-ville de Bulawayo, où un climat tendu se prolonge, surtout depuis les événements de vendredi à Harare, la capitale, où la police a violemment dispersé à coups de gaz lacrymogène des opposants. Au moins 91 d'entre eux ont été arrêtés. Que la manifestation réussisse ou non, je ne crois pas que cela résoudrait notre pauvreté. À l'origine de ces tentatives de rassemblement, la dégradation de la situation économique du pays, désormais confronté à une grave crise alimentaire. 5 millions de personnes, soit un tiers des 16 millions de Zimbabwéens, sont directement menacés. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a fait de l'électricité la priorité économique de son mandat.
Lors du premier Forum national sur l'électricité, le président a déploré un taux d'accès à l'énergie électrique à 8%, dont 1% en milieu rural, une situation qui risque de perdurer, notamment en raison du manque de mesures d'application de la libéralisation du secteur. Dans son discours, le chef de l'État rappelle que la population de la RDC est passée de 28 à près de 80 millions d'habitants, une évolution qui nécessite un développement urgent de la production d'énergie électrique. Au Gabon, la réforme des finances publiques commence à porter ses fruits, selon Ali Bongo. L'endettement du Gabon est passé de 64 à 60% du PIB. Le nombre de fonctionnaires et agents publics est également passé sous la barre des 100 000 personnes. Mais le pays est actuellement confronté à une dette de 5 142 milliards de francs CFA, une hausse de 8% par rapport au premier semestre 2018. Les précisions de Philomène Tine. La dette publique et le déficit public du Gabon s'améliorent à un rythme plus rapide que prévu selon le gouvernement. Cette dette qui était évaluée à 64% du produit intérieur brut en 2016 serait aujourd'hui de l'ordre de 60%. La dette publique a été multipliée par plus de 3. La dette reste encore relativement élevée. Nous attendons des chiffres officiels. Et ces chiffres-là ne laissent pas apparaître une amélioration significative de la situation économique du pays. Le taux de croissance économique est encore anémique. Il va sans dire que le programme de réforme de l'État et des finances publiques amorcé récemment a permis au Gabon de faire passer les effectifs de la fonction publique sous la barre des 100 000 agents en 2019. Une initiative bien perçue par de nombreux observateurs et autres partenaires financiers qui n'en demeurent pas moins inquiets en ce qui concerne le niveau d'endettement du pays. On considère que l'État a eu un train de vie supérieur à ce qu'il était normal de mener. Et donc, derrière, il faut réduire la dépense publique. L'orthodoxie économique voudrait que soit les recettes fiscales augmentent, soit les dépenses publiques diminuent, ou les recettes fiscales augmentent et les dépenses publiques diminuent en même temps. Le Gabon vise à réduire son endettement à 40% du produit intérieur brut à l'horizon 2021, un objectif ambitieux. À noter que la tendance à la hausse rapide du taux d'endettement du pays s'explique entre autres par la baisse mécanique du produit intérieur brut enregistrée suite à la crise pétrolière. La Zambie pourrait prochainement faire face à une grave crise alimentaire, une situation alarmante due à une vague de sécheresse. D'ici mars 2020, 2,3 millions de Zambiens feront face à l'insécurité alimentaire. L'urgence de trouver des solutions est donc évidente, mais pas du côté du gouvernement qui refuse d'évoquer une quelconque crise alimentaire. Zahra Mohamed Moutiou. Le gouvernement zambien dit non à toute aide extérieure. L'État qui, dans le même temps, nie la crise alimentaire à laquelle le pays est actuellement exposé. C'est de la mendicité. Nous sommes une nation fière. On ne peut pas encore se considérer comme en crise. La Zambie est pourtant confrontée à l'une des pires sécheresses de son histoire, la plus grave depuis 1981. Les régions de l'Ouest et du Sud sont les plus touchées et l'impact sur la production céréalière est considérable. Le pays enregistre un déficit de 880 000 tonnes. Le gouvernement tend à nier un fait qui a été attesté par la SADC. La SADC est la communauté sous-régionale, elle ne peut pas mentir. Les experts de la région savent quels sont les pays qui ont été touchés par cette famine et ils ont inclus la Zambie dans cette liste. Donc le fait que le gouvernement zambien de dénier ce facteur laisse à réfléchir, soit qu'il ne veut pas faire découvrir au monde entier ce qui se passe à l'intérieur du pays, ou parce qu'ils ont des problèmes internes qu'ils veulent apprivoiser, ne pas laisser la communauté extérieure découvrir cela. Une situation qui ne cesse de s'aggraver. Plus de 2 millions de personnes sont menacées par l'insécurité alimentaire. Le phénomène pourrait se faire ressentir dès 2020. Mais aucune mesure de la part des autorités qui, au contraire, continuent d'affirmer disposer d'une quantité suffisante de maïs pour tenir jusqu'à la prochaine saison des pluies. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.